Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous donner un rituel redoutable, le rituel de malédiction d'exclusion. L'objectif, faire en sorte qu'une personne soit rejetée, ignorée, méprisée, exclue d'un groupe, d'un cercle social, familial ou professionnel. Il est des personnes qui se nourrissent de présence, d'attention, de domination sociale. Leur pouvoir réside dans leur voix, leur influence, leur capacité à manipuler les autres par le verbe ou la flatterie. Ce rituel est une malédiction sourde, discrète, mais d'une efficacité redoutable. Il efface symboliquement une personne du tissu social en coupant les fils qui la relient au groupe. On ne l'écoute plus, on ne la considère plus. Elle devient l'invisible, le meuble oublié d'une pièce sans chaleur. C'est un acte de bannissement sans bruit, mais au pouvoir glacial. Il ne détruit pas, il isole. Voici les effets attendus de ce rituel. Rupture de lien social. La cible se retrouve isolée, non écoutée, ignorée dans les discussions, exclue des décisions. Chute d'aura. Elle perd son charisme, son autorité, son pouvoir d'attraction. Déplacement psychique. Elle peut ressentir un vide, une déprime, voire une paranoïa. Pourquoi m'ignore-t-on? Une fatigue énergétique. Le manque d'échange et de reconnaissance pourra l'épuiser. Auto-exclusion. Dans les cas les plus puissants, la cible choisira elle-même de s'éloigner ou de disparaître du groupe. Ce rituel agit en dissolvant symboliquement le corps social de la cible. Elle devient comme une ombre sur une chaise froide. Voici quelques fondements occultes. La chaise est un symbole d'intégration, de place accordée dans un groupe. L'effigie agit comme un réceptacle d'influence dirigée. La terre de cimetière ou d'un lieu oublié apporte l'énergie du rejet, du non-lieu, de la disparition. L'encens de storax ou d'absinthe purifie le canal émotionnel et coupe les liens sociaux subtils. La bougie grise ou noire absorbera la lumière sociale, éteindra la flamme de reconnaissance. Le contexte d'utilisation de ce rituel de la chaise vide sera face à une personne toxique et dominante. Ce rituel sera approprié lorsqu'un individu utilise sa voix, son charisme ou son statut pour manipuler, écraser ou dévaloriser les autres. Voici quelques exemples. Un supérieur hiérarchique qui abuse de son autorité. Un collègue qui cherche constamment à attirer l'attention, à manipuler le groupe. Une personne qui séduit par la flatterie pour obtenir ce qu'elle veut. Il arrive que la discussion, la confrontation ou la simple distance ne puisse résoudre la nuisance. Si l'individu persiste malgré les avertissements, le rituel devient une réponse occulte, une sanction silencieuse. Ce rituel est particulièrement efficace dans les espaces où la reconnaissance collective est essentielle. Lieu de travail, groupe amical, cercle familial, association, confrérie ou micro-communauté. Car plus le groupe est soudé, plus l'isolement est douloureux pour la cible. Quand on ne cherche pas la destruction physique, la chaise vide ne tue pas, ne blesse pas le corps, elle agit comme une mise en quarantaine énergétique. Si l'on veut se débarrasser de l'influence d'une personne sans violence matérielle, c'est le rituel le plus adapté. Le sort trouve une puissance accrue quand la personne visée se trouve déjà au cœur de conflits, de méfiance ou de rivalité. Le rituel ne fait alors qu'accentuer cette fissure jusqu'à provoquer la chute sociale.
Ce rituel doit être accompli avec conscience, car isoler quelqu'un, c'est frapper son essence relationnelle. Si la personne est réellement toxique, manipulatrice ou destructrice, le sort agit comme un rempart protecteur. Mais utilisé par simple rancune, il peut se retourner comme un miroir sombre et générer votre propre isolement. Vous réaliserez ce rituel un samedi soir en lune décroissante ou noire, à l'heure de Saturne ou proche de minuit. Il vous faudra pour ce rituel une petite chaise miniature en bois, une poupée ou effigie de la personne en tissu, argile, cire ou papier, chargée avec son nom et votre intention. De la terre de cimetière prélevée avec respect. De l'encens de storax, d'absinthe ou de myrrhe noire. Un papier parchemin et votre plume noire. Une bougie grise en cire d'abeille pour l'exclusion douce et lente. Ou une bougie noire en cire d'abeille pour la cassure radicale. Un clou-cercueil pour enfoncer symboliquement la présence dans l'oubli. Vous allez ouvrir votre espace et placer au centre de votre autel la chaise, face à vous. L'effigie est assise dessus. La bougie grise ou noire sera à droite, l'encens à gauche. Préparez-vous dans le silence. Vous allez écrire votre sort avec des lettres lentes et froides. Le nom complet de la personne ne sera plus écouté. Le nom de la personne n'a plus de place. Sa voix s'éteint dans le vide. Son nom tombe dans l'oubli. Pliez le parchemin et glissez-le sous la chaise. Allumez la bougie grise ou noire, puis l'encens. Laissez la fumée envahir l'espace. Vous allez à présent saupoudrer la chaise et l'effigie avec la terre de cimetière lentement en disant: voici la poussière des oubliés, voici la place des méprisés. Que ton nom se perde dans le vent, que ton image se fane lentement. Vous allez ensuite réciter l'incantation 3 fois et vous allez dire: assise seule dans le froid, ta voix n'a plus de poids. Tu es là, mais nul ne t'écoute. Ignoré comme une ombre en déroute. Par le silence, je t'efface. Tu n'as plus ni rang ni place. Vous allez ensuite prendre le clou de cercueil et l'enfoncer lentement dans l'assise de la chaise, comme pour fixer la poupée, et vous allez dire: que jamais tu ne retrouves ta place. Ta voix est scellée dans l'espace. Laissez la bougie se consumer complètement. Ne soufflez pas dessus. Placez la chaise avec la poupée et le papier dans un sac noir. Enterrez-la dans un lieu mort, un cimetière, derrière une usine désaffectée, un coin de terre oublié, au pied d'un arbre mort. Partez sans vous retourner et arrivez chez vous, procédez à une purification. Le silence est une lame invisible, plus tranchante qu'un cri. Ce rituel n'éclabousse pas de sang. Il n'écrase pas la chair. Il consume plus profondément. Il réduit une existence à une ombre. Celui ou celle qui en est la cible n'est plus qu'une silhouette déchue, un souffle qui ne porte plus, une présence qui ne pèse plus. Il ne s'agit pas d'une disparition, mais d'une extinction, comme une chandelle que l'on souffle. L'être demeure, mais sans éclat, sans chaleur, sans écho. Il devient une chaise vide dans une assemblée pleine, un corps sans magnétisme, un visage que l'on cesse de voir. Sa mémoire se dissout dans les esprits, son nom glisse dans l'oubli, son aura s'effondre dans le silence. Ceci est une tombe invisible, creusée pour l'ego et l'orgueil. Une mise à mort sociale qui agit sur l'énergie de présence, sur le fil qui unit les êtres.
C'est un bannissement qui ne tue pas, mais qui dévait, qui réduit à néant la force de rassemblement et d'influence. Mais souvenez-vous, toute malédiction est un serment, et chaque serment a un prix. Ce que vous condamnez à l'ombre, vous l'inscrivez aussi dans votre propre trame. Si la cible est un poison, une bouche de mensonge, une main destructrice, alors ce rite est un bouclier. Mais ce qui est effacé ne renaît jamais semblable. La chaise vide n'est pas une absence passagère, elle est un silence éternel. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Souvenez-vous que chaque action magique doit être légitime. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.